Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien derrière là, vraiment. J'espère que vous passez de bons moments à tricoter et à regarder des podcasts divers et variés, hein, pas forcément le mien. Et j'espère que vous vous amusez bien et que vous avez de bons moments tous les jours. C'est ça qui est important. Je m'appelle Laurence. Je m'appelle Lolacha, L-O-L-A-C-H-A. Il n'y a pas de T. Lolacha avec un T, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Sur Ravelry. Et je m'appelle Lolo Frisette sur Instagram. Et c'est là que je suis le plus. Voilà, donc c'est là que vous avez le plus de chances de me croiser. Bienvenue tout le monde. Si c'est la première fois que vous me suivez, bienvenue. Et vous êtes bien tombés. Et si vous revenez, merci, merci, merci de votre fidélité. Et je continue avec les merci. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, de vos cœurs, de vos mentions dans les autres podcasts. J'adore. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je m'éclate à faire ce podcast, vraiment. Et voir que ça plaît, c'est un cercle vertueux, quoi, en fait. Voilà. Plus je m'éclate, et plus ça plaît, et plus je m'éclate, et plus ça plaît, et mieux c'est. Je sais pas jusqu'où on ira comme ça, mais c'est terrible. Ouais, je réponds pas vite aux commentaires. Ouais, je sais, sauf si c'est sur Instagram, parce que j'y suis beaucoup. Je lis tous les commentaires, je lis tous les mails que vous m'envoyez sur Ravelry et je les lis en général assez vite pour peu que YouTube m'envoie bien les notifications. Mais c'est vrai, je reconnais, je mets beaucoup de temps à répondre, je mets facilement, je pense, 2-3 semaines. Donc je les ai lus bien avant et croyez-moi, je les savoure, mais c'est vrai que je mets beaucoup de temps à répondre. Ne m'en veuillez pas. Et si vous voyez que je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Comme dit ma fille aînée en ce moment, maman t'as la tête toute mélangée. C'est pas faux. Ouais, vous avez vu mon t-shirt? If I'm sitting, I'm knitting. J'adore. Voilà. T-shirt tricopate. T-shirt de tricopate. J'adore. Alors ça veut dire quand je m'assois, je tricote. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai eu quelques commentaires sur oh, mais comment tu fais avec 2 enfants dont un bébé pour tricoter autant? Là là, t'es trop forte. Machin. Alors comme je suis forte en organisation domestique, c'est un peu mon dada quand même, que la maison tourne bien, tout ça là. Je me suis dit que j'allais partager avec vous mes conseils, ce que j'ai mis en place depuis quelques temps, qui marche bien, pour gagner du temps justement et maximiser mon temps de tricot ou de trucs perso, mais pour moi la seule activité réelle que j'ai en dehors de la vie de famille, c'est le tricot. Ok? T'as un papier et un crayon pour tout noter? Bon. Alors, qu'est-ce qui prend du temps et qu'on peut réduire? Les bains, les douches. Alors déjà, il n'y a pas de bain, il y a des douches, parce que les bains, c'est trop long, ça prend trop de temps. Ok, donc les douches. 1 par semaine. Largement suffisant. Il fait pas très chaud, on transpire pas beaucoup, tant qu'on fait pas de sport véritablement, on n'a pas vraiment besoin de se laver plus que ça. Et en plus, c'est meilleur pour la planète et c'est meilleur pour le porte-monnaie. Donc 1 douche par semaine. Alors là, j'ai fait un effort parce que j'enregistre, du coup, j'ai pris une douche et tout. Là, je me suis lavé les cheveux, je me suis maquillée, etc. Mais bon, sinon, 1 fois par semaine. Pour les filles, c'est pareil. Olivia, 5 ans, 2 fois par semaine parce qu'elle court, elle se dépense, etc. Et Adèle, elle fait de l'eczéma, la pédiatre m'a dit qu'il fallait pas trop la laver, donc pareil, 1 fois par semaine. Le problème, c'est qu'elle recrache parfois du lait et ça pue. Mais bon, 1 fois par semaine. Les repas. Bon, le matin, ça va vite. C'est faire la cuisine, ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. On est d'accord. Puis ça revient super vite quand même aussi. Hein. On est d'accord. Bon. Le matin, ok, ça va vite. No souci.
Le midi, Olivia mange à la cantine. Alors là, je la coach. Depuis la rentrée, je la coach à mort. Tu manges un maximum. Bien sûr, tu finis ton assiette, t'en redemandes un maximum. Si tes copains à droite à gauche, ils n'ont pas fini leur assiette, tu finis. Parce que de toute façon, ça va à la poubelle. Donc tu finis, ok, et tu ramasses tout le pain que tu peux, tu mets dans tes poches, ça te fait ton goûter. Comme ça, le soir, quand je la récupère, qui d'ordine. Elle s'est gavée le midi, elle a bien mangé, c'est des repas qui sont équilibrés, faits par des nutritionnistes, tout ça, parfait. Et donc le soir, elle n'a pas faim. Donc direct au lit. Et quand parfois à la fin elle réclame fort, un verre de lait avec un biscuit, ça passe super bien. Et ça fait gagner un max de temps. Voilà. Et alors le dernier point, c'est le ménage. Bon, le ménage, moi j'ai arrêté en 2008. Tac. Et là, pareil, je gagne aussi pas mal de temps. Et alors, mon joker, pour les jours ou les semaines où vraiment j'ai super envie de tricoter et où je suis en retard sur un projet par rapport à une limite et j'arrive pas à avancer suffisamment et il faut vraiment que je mette le turbo, je mets pas Olivia à l'école. Voilà. Elle n'a pas 6 ans, donc l'école n'est pas obligatoire en France. Donc comme ça, je gagne les allers-retours pour aller à l'école et l'école elle n'est pas tout près, du coup ça me fait gagner quand même encore un morceau. Je l'habille pas, voilà, donc pas mal. Et puis je la mets devant un dessin animé toute la journée, j'ai la paix, elle me dérange absolument pas et moi pendant ça je peux carburer. Bon, je suis quand même obligée d'emmener Adèle chez la nounou parce que... Enfin non, je suis pas obligée, mais ça me prend du temps de l'emmener chez la nounou, mais ça m'en prend moins que de lui donner les biberons et de la changer dans la journée, quoi. Donc j'y gagne quand même. Voilà. Et là, ça carbure. Je peux tricoter un max. N'appelez pas la DAS. C'est une blague. N'appelez pas la DAS. Non, 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 non. Non, 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 non. Comment je fais pour tricoter autant avec 2 enfants? Mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas. C'est ça le truc, en fait. Principalement, hein, quand même. Ce qui fait que, comme je ne travaille pas, je suis en congé mat jusqu'en janvier. Je trouve quand même le temps de faire quelques rangs dans la journée. Pas forcément énormément, mais je tricote un petit peu quand même dans la journée, j'y arrive un peu. Voilà, à côté de ça, Olivia va à l'école, elle va à la cantine un jour sur 2, pas tous les jours, elle va au centre un jour sur 2 après l'école, pas les mêmes jours que les jours à la cantine, hein, histoire de lui faire des journées un peu plus légères. Voilà, donc ça me libère un peu de temps quand même. Et puis ça, elle reste quand même un peu habituée à la cantine et au centre, car quand je reprendrai le travail, ce sera son quotidien de façon systématique. Voilà, donc bon. Et l'autre point super important, c'est que j'ai une nounou pour Adèle. Ouais, j'ai une nounou, et ça aussi, ça aide. Alors je la lui laisse quelques heures par jour, pas à temps plein et pas non plus tous les jours. Mais bon, ça me permet d'aller vachement plus vite dans ce que je fais, dans les courses. Puis quand on travaille pas, on fait les courses, tout va plus vite, tout va plus vite. Il y a une place comme par hasard devant le magasin, devant l'entrée. Comme par hasard, il n'y a personne dans les rayons, il n'y a personne à la caisse. Et tout est comme ça, la pharmacie, la poste, tout. Tout va plus vite. Donc voilà, non, il n'y a pas de miracle. J'ai juste beaucoup de chance. 1, de ne pas travailler en ce moment. 2, d'avoir une nounou pour Adèle. J'ai aussi un mari qui en fait beaucoup à la maison, je reconnais. Qui cuisine volontiers, qui s'occupe beaucoup des filles aussi. Donc voilà, donc je pense que je tricote à peu près, parce que bon, je bosse dans les chiffres quand même, je tricote à peu près 2 fois plus que quand je travaille. D'où cette productivité effectivement un peu plus importante que dans la vraie vie. Car j'ai bien conscience que c'est une parenthèse enchantée, ce congé mat. Hein, je reprends, je pique l'expression à une copine. C'est une parenthèse enchantée. Voilà, j'en profite. Je rajoute un nouveau segment à mon podcast qui s'appelle, et je copie
sans vergogne au podcast Two Neatly Chicks qui s'appelle Thumbs Up, Thumbs Down. Alors c'est un exercice pour orthophonistes ça. Hein. Ça veut dire pouce comme ça, pouce comme ça. Voilà. Donc un point positif et un point négatif. Parce que je trouve que c'est important d'insister sur le positif, ce qu'on ne fait pas toujours et qui je trouve est très positif à long terme. Et le thumbs down, le pouce en bas, ça permet de passer une petite gueulante de temps en temps. Et puis de râler, hein, parce qu'on aime bien râler, on est français, on aime bien râler. Hein. S'il y a des Canadiens ou des Suisses ou des Belges ou des francophones d'ailleurs qui me regardent, je pense qu'ils le savent, hein, les Français c'est des râleurs. Voilà. Alors j'ai commencé par le thumbs down, le pouce en bas comme ça, pour finir sur une note positive, mais j'avoue que celui-là me tient un peu à cœur. J'ai dit, je ne sais plus dans quel épisode, que la communauté tricot-française était vraiment fantastique et géniale et très bienveillant et rempli de gens sympathiques. Et je suis un peu tombée de ma chaise la semaine dernière et j'avoue que j'ai été assez choquée de voir que c'était pas forcément toujours le cas, effectivement. J'ai regardé le podcast de Céline qui s'appelle Hey You, qui s'appelle Boston Yarn Party. Céline est une Française qui vit à Boston et qui a un podcast sur le tricot. Voilà. Et pour des raisons qu'elle explique dans son 3e épisode qui vient de sortir, elle enregistre masqué. Donc elle a un masque, le masque d'Elisabeth II. Voilà. Boston Yarn Party, c'est une référence à la Boston Tea Party, qui est un événement marquant de l'histoire de Boston. C'est le moment où les Américains ont commencé à se rebeller contre la monarchie anglaise, si j'ai bien tout compris. Voilà. Et donc Boston Tea Party, elle s'est servie de ça pour intituler son podcast Boston Yarn Party. Et elle a le masque d'Elisabeth II, parce que les gens de Boston sont toujours un peu remontés apparemment contre la monarchie anglaise. Bref, c'est un podcast vidéo et l'animatrice est masquée. C'est vrai que c'est bizarre. Je le reconnais volontiers, c'est un peu particulier. Et effectivement, peut-être désagréable pour certains. Mais, comme le disait Coluche, t'as pas qu'un seul bouton à ta radio. Voilà. C'est pas parce que c'est désagréable que ça donne le droit d'envoyer des commentaires apparemment très méchants. Voilà. Voilà. Les podcasts, c'est absolument pas obligatoire de les regarder. Si ça ne vous plaît pas, et je pense que c'est ce que fait la majorité, en toute logique, hein, si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas, et puis c'est tout. Si vous avez quelque chose à dire à une podcastrice parce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui cloche ou quelque chose qui serait bon qu'elle sache, vous lui dites en message privé sur Ravelry, et gentiment, voilà. Ou sur Instagram en message privé. Voilà, on m'a dit on m'entendait mal, et c'est vrai. J'ai pas encore investi dans un micro parce que j'ai pas encore investi dans un micro. J'essaye de parler plus fort, mais je sais que c'est pas toujours facile à entendre. Voilà, mais on me l'a dit très gentiment et voilà. Charlotte m'a reprise sur ma prononciation de la filature du valgo de Mar et je la remercie parce que je déteste quand on écorche les noms, donc je merci de m'avoir corrigée, j'ai aucun souci avec ça. Mais on ne lynche pas les gens pour quelque chose qui est absolument gratuit. On est dans le loisir, on est dans la passion, on est dans le tricot, on est dans le plaisir, on est dans la bienveillance et l'indulgence. Et donc j'ai eu beaucoup de mal et de peine pour Céline de savoir qu'elle avait été aussi durement attaquée. Voilà, donc soyez indulgents. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. Si vous estimez qu'il y a quelque chose qu'il serait bon qu'on sache, dites-le nous gentiment, voilà, mais gentiment. Voilà. Moi, je trouve que le podcast de Céline est intéressant. Je comptais d'ailleurs en parler parce que je trouve sympa. Elle a des projets intéressants. C'est toujours pareil, hein. Moi, c'est des
projets, des tricots qui me plaisent. J'aime bien ce qu'elle fait, je trouve ça joli. Voilà. En plus, elle a beaucoup de projets avec des grosses aiguilles et c'est pas tout le monde qui fait ça et c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc je trouve qu'elle apporte quelque chose. Et puis elle vit à Boston et moi je trouve ça toujours exotique les gens qui vivent loin. Voilà. Donc ça me plaît et donc si vous avez envie d'aller voir son podcast, allez-y. Fin du thumbs down, mais ça me tenait à cœur de faire ce petit point. Et si on parlait tricot? Ouais, 15 minutes déjà. Alors, je n'ai pas de projet fini. Je n'ai pas de projet fini. Ben non, parce que je suis complètement monogame en ce moment, et voire même presque limite maniaque, je pense. Alors, projet en cours, chantier dans mon jargon podcast. Chantier. Le portage de Mélissa Chachouari. Voilà, c'est cette veste. Alors, ce patron, il est super joli, il est très très bien. Le seul truc que je reproche, et encore, hein, c'est qu'elle n'ait pas mis plus de photos. Parce que vraiment, il y a des détails dans la veste qu'elle n'a pas pris en photo et je trouve ça très dommage. Donc l'intérêt de cette veste, c'est surtout le dos, avec un motif très joli, j'appelle ça un nid d'abeille, mais je ne sais pas si c'est le vrai nom, à vrai dire. Hein. Très joli. Et donc c'est une veste avec vous voyez les poches, avec des poches dans le rabat qui sont très sympas. Voilà. Et donc ceci est mon CSF sweater. J'avais dit que je voulais le finir, ou que j'aimerais bien le finir pour le salon Création et Savoir-faire, CSF, qui a lieu à Paris du 18 au 22 novembre, donc c'est la semaine prochaine. Oui, j'ai oublié de dire la date. Nous sommes le lundi 9 novembre. Et donc c'est la semaine prochaine. Et je vous en avais montré il y a 2 semaines et quelques jours, je crois, et j'en étais encore au raglan et j'avais pas encore mis les manches en attente. Alors, où en suis-je? Laurence aura-t-elle terminé son portage pour CSF? Je me suis fait taquiner par Karine de 4 tricots dans encore un podcast sympa. Hein. 4 tricots. K-A, plus loin T-H-R-2-E, plus loin C-O. 4 tricots. Très très sympa. Elle me souhaitait bon courage. À ton avis, Karine, où est-ce que j'en suis? Vous êtes prête? Tada! Tada! J'en suis là. Une manche. Alors les patrons, ils disent le modèle est fait pour des manches extra longues. Oui. Et je les ai faites en plus extra longues. Quoi. J'ai fait la version orang-outan. Vous voyez? Tada! Manche. Les 2 manches sont faites. Ah ouais, puis alors elles sont extra longues et en plus, il y a un rabat en côte 1-1, ce qui en rajoute encore plus. Voilà. C'est évidemment encore plus long. Et dans le dos, ça fait ça. Ah, je trouve ça magnifique. J'adore cette veste. Ça tombe bien, vu le temps que j'y passe. Il vaut mieux que je l'adore. Alors je vais vous l'essayer parce que moi j'aime bien quand c'est porté. Je trouve qu'on se rend quand même vachement... Et je vais arrêter de dire vachement après. Hein, parce que je me rends compte que je dis beaucoup vachement. Je trouve qu'on se rend beaucoup mieux compte quand c'est porté. Alors c'est un peu ajusté. Un peu serré pour l'instant. Je pense que ça va se détendre un petit peu au blocage. Ça va pas du tout avec du bleu marine. Je ne perds pas mes aiguilles. Le fil se balade derrière, bien entendu. Et voilà. Donc je trouve, moi j'aime bien quand c'est un peu ajusté. Voilà. Hop, hop. Et j'en suis là. Donc j'aimerais qu'il aille jusque sous les fesses. C'est un gros point. Laurence rentre le ventre. Voilà. Donc il en manque encore un bon morceau. Et puis après il faut reprendre toutes les mailles et tricoter 15 rangs en côte 1-1. Non, en mousse. Bon, il m'en reste encore un gros morceau à faire et c'est dans 10 jours. Laurence aura-t-elle fini le portage pour CSF? Je ne sais pas.
Et j'avoue que je suis un peu con de m'être mis la pression comme ça pour un pull. Mais bon, je savoure quand même ce patron, il est quand même super agréable à faire. Super agréable à faire. Alors, donc je vous le recommande vivement. Je vous remets juste le nom. C'est le portage de Mélissa Chachwari. Un patron payant que je fais dans le cadre du CAL Indian Summer, organisé par Catrico, que vous pouvez suivre dans le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. J'ai oublié thumbs up. J'ai oublié thumbs up. Excusez-moi. Thumbs up. Mais oui, en plus c'est hyper important. Bref. Thumbs up, je vais créer un deuxième podcast. Je vous avais pas dit ça. Je vais créer un deuxième podcast, un podcast multigénérationnel avec ma fille aînée, Olivia, 5 ans. Et c'est elle qui m'a amené ce projet. Donc on va faire un podcast. Oui, parce qu'elle dit podcast. Alors, je pense que c'est parce qu'elle adore les chats. Podcast. Et je vois pas d'autres explications. Donc on va faire un podcast avec Lola Chat, Lolo Frisette, moi et Olivia Frisette. Je pense que ça fait un peu beaucoup de monde. Mais comme je suis pas toujours toute seule dans ma tête, je pense que en fait, ça va quand même le faire. Donc, Lola Chat, Lolo Frisette et Olivia Frisette. Et on mettra notre podcast sur Ravelry. Vous connaissez Ravelry? Bref, c'était drôle. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un podcast, ce sera un podcast sur le jus de mandarine. Et puis je suis d'accord avec elle, je pense que un jus de mandarine, ça justifie complètement un podcast. Donc on vous expliquera comment faire du jus de mandarine. Donc elle a compris comment faire ça en écrasant des quartiers de mandarine dans son verre. Donc on vous expliquera comment faire du jus de mandarine avec ou sans les doigts pleins de feutre. Et ça se terminera par une chanson sur le jus de mandarine. Et là, je pense qu'il vaut mieux pour l'humanité que ce ne soit jamais diffusé. Bref, j'ai ri, j'ai beaucoup ri. C'était très drôle et c'était ça mon thumbs up. Voilà. Désolée. Donc, je reprends le portage. Je le fais en mérinos. Mérinos, je l'aime, je l'adore. De la filature du Valgo de Mar. Merci Charlotte. Filature du Valgo de Mar. Coloris buvard. J'adore ce fil. Bah, déjà, j'adore la couleur. Le rose pâle, c'est un peu... j'aime beaucoup. Rose poudré. Et il est très agréable et c'est du mérinos. Et donc, tout va bien. Je me régale avec ça. Voilà. Donc, est-ce que je l'aurai fini? Je ne sais pas. Je vais essayer. Même si en plus, je pense que je vais mourir de chaud avec un truc pareil dans le salon. Mais c'est pas grave. Ça me plaît beaucoup et du coup, je tricote un peu que ça. Et ça, et oui, parce que je suis faible. Voilà, et j'ai monté une... pas terrible ça. Une memory blanket. Alors, memory blanket, c'est une... Alors, blanket, ça veut dire couverture en anglais. Rien à voir avec la blanquette de veau. Voilà, memory blanket. Donc, c'est une couverture, blanket, qu'on fait avec des restes de laine de projets précédents, d'où l'effet mémoire, memory. Voilà. Donc ce sont des carrés faits avec des restes de laine. Alors moi je fais 20 mailles par 20 mailles, et puis on monte 40 mailles, et on diminue comme pour un raglan, voilà. Et ça fait un losange qui se termine en carré. Voilà. Et donc ce sont des restes de laine, et le fait de tricoter des restes de laine, effectivement, ça a un effet sur la mémoire, parce qu'on se rappelle des projets qu'on a fait avec ces laines-là. Et donc je trouve ça très agréable, c'est effectivement très sympa. En plus ça permet de tricoter, de retricoter des fils, de jolis fils, qu'on n'a pas forcément en quantité suffisante pour faire autre chose. Donc c'est très sympa. Que dire d'autre? Donc c'est de la fingering,
Donc c'est des fils fins, type fil à chaussettes ou fil à châle. Alors moi ce ne sont pas que des fils à chaussettes, mais aussi des fils à châle. Je ne vais pas vous détailler tous les fils. S'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, dites-le moi et je vous... Tiens, c'est mieux comme ça. Passe à la lumière. S'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, dites-le moi et puis je vous donnerai les références. Mais voilà. Et donc comme je tricote beaucoup de chaussettes autorayantes, il y a beaucoup de fils autorayants. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et j'aime beaucoup. Et je trouve ça très sympa, ça va assez vite. C'est le projet. En plus, ça descend les restes de laine. J'ai échangé des restes avec des copines du tricycote. J'ai pris des pelotes à Bubule. Salut Laetitia. À Marie-Christine de Macri Sérindé. Salut Marie-Christine. Et donc c'est très sympa parce qu'en plus ça permet de découvrir de nouveaux fils. De nouveaux fils dont elles se sont servies, etc. Donc c'est très sympa. Voilà. Et puis je voulais vous... Ah oui, je la fais en aiguille 3. Ouais, je la fais en aiguille... Alors il y a un patron français, il y a un patron anglais. J'ai pris le patron anglais, je ne sais pas trop pourquoi. Et j'ai l'impression que les explications ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le patron français. Donc moi je prends des aiguilles 3 parce que je voulais un rendu très souple pour une couverture. Et je fais des carrés de 20 sur 20. Parce que c'est ce qui... Et j'ai l'impression que les autres font 16 sur 16. Alors j'ai pas regardé si c'était le patron français qui disait 16 sur 16. Mais moi c'est 20 sur 20. Bon bref. Voilà. Sinon je voulais faire un point sur les chaussettes. Parce qu'elles ont un peu avancé quand même. Et puis en les ressortant je me suis rendu compte qu'elles avaient quand même pas mal avancé. Il y a celle-là. J'aime beaucoup. Je crois que je vais vous montrer celle-là. C'est le fil, c'est Sunset Stitches, coloris Erebor. Alors Erebor, je suis pas... Enfin j'aime bien, mais je suis pas fan absolue du Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est une référence au Seigneur des Anneaux, Erebor. Voilà. Et ça, alors pour varier un peu les plaisirs, sans rentrer dans un patron très compliqué de chaussettes, c'est des côtes 3-1. Et c'est joli. Je trouve ça, j'aime bien. C'est joli. Alors ça resserre un peu, mais c'est pas mal parce que par rapport à du jersey classique, ça tient bien le pied. J'aime bien. Elles sont très masculines, comme je les avais choisies au départ, ce coloris pour mon mari, mais il porte pas de chaussettes tricotées. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, ça va quand même super bien avec un costume, non? Vous ne trouvez pas, non? Bon. Voilà. Donc il y a celles-là qui sont très bien. Je tricote avec les Symphony Knit Pro, que j'aime beaucoup. Il y a celle-là. Un peu moins fan de la couleur de celle-là. J'aime beaucoup le fil, mais j'avoue que les couleurs sont un peu moins... Et ça, c'est Biscotte et compagnie. Et j'aime beaucoup ces fils. Et en tricotant la Memory Blanket, j'ai tricoté 2 Biscotte et compagnie et j'aime beaucoup ces fils à chaussettes. Très, très sympa. Les restes sont jolis, voilà. Et donc ces chaussettes-là, donc vous voyez, ça a quand même avancé, hein, parce que j'avais que monté les mailles avant la naissance. Et donc j'ai tricoté ces chaussettes-là. Ah, elles sont en jersey basique, c'est des chaussettes à la vanille, là. J'ai tricoté avec les mini aiguilles de Yaya, les toutes petites là qui font 23 cm. Et comme vous le voyez, je suis revenue à des aiguilles de 80 cm. Faut que je réessaye. Il faut s'habituer. C'est vraiment un truc différent parce que du coup, on tricote avec les doigts, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien dans la main. Quand on tricote avec des aiguilles normales, on a les mains qui tiennent. Et les aiguilles tiennent au travers des doigts et s'appuient sur les paumes. Là, quand on est sur ces mini aiguilles-là, ce sont les doigts, les bouts des doigts qui tricotent. Et donc c'est très différent. C'est vraiment un geste différent. Et du coup, ça va moins vite. C'est normal, il faut s'habituer. Et moi, j'avais envie d'aller vite. Voilà. Donc je suis passée sur autre chose, mais j'y reviendrai. Je pense que j'y reviendrai et il faut que je m'y fasse. Enfin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, j'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre.
Et là, je me dis, encore une victoire de canard. Bon, pour celles qui ne comprennent pas, j'ai pas dit mon dernier mot, c'est une référence au jeu Qui veut gagner des millions, là, de Jean-Pierre Foucault, et donc j'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre Foucault. Voilà. Et ça me fait penser, je peux pas m'empêcher de dire ça sort tout seul. Bon, quand on n'a pas les références, je passe pour une conne, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Et en écoutant le podcast Revenons à nos moutons de Tricot et de Christelle, du blog Tricot et Stitch, elle, son truc, c'est encore une victoire de canard. Voilà. C'est une allusion à la pub de Canard WC, encore une victoire de canard. Voilà. Donc, je me fatigue toute seule. Sans transition, une autre paire de chaussettes. Donc ça, celle-là, c'était Biscotte et compagnie. J'aime beaucoup. Tac. Alors moi, j'adore parce que... Ah, trop tard. Hein. Comme on dit dans ma famille, quand on mène une vache à l'abreuvoir, il faut la faire boire. C'est quand on commence une histoire, il faut la finir. Bon, voilà. Ouais, en fait, je vais vous laisser lire. Je vais pas lire parce que je vais pas réussir. Et je pense que pour ça, je pourrais jamais habiter au Québec. La traduction de Yard. Ok ? Je passe à autre chose. Celle-là, j'adore particulièrement, celle-là. En plus, j'ai acheté la pelote, les chevaux, il est comme ça, et il n'y avait pas de photos complètement tricotées, donc je ne savais pas le rendu que ça ferait. Je savais que c'était de l'autorayant gris et rose. Donc très bien, mais je n'avais pas en tête ce dégradé. En fait, ça commence très foncé et ça s'éclaircit au fur et à mesure. Et j'adore, je trouve ça super joli, super joli, super joli. Voilà, et là pareil, pour varier les plaisirs, j'ai fait, le patron est gratuit sur Ravelry, c'est Vanilla Bean Pattern. Et ça fait une petite subtilité, une petite nuance par rapport à d'habitude. Je glisse une maille sur deux. C'est un patron gratuit, donc je ne dévoile rien. On glisse une maille sur deux au changement de couleur. Donc quand le fil commence à changer de couleur, on glisse une maille sur deux sur un tour entier. Pas la peine que ce soit forcément en début de rang, rien à voir. Hein, dès que le fil change de couleur, même si c'est au milieu d'un tour. Et on le fait sur un tour entier. Et puis on fait pareil à chaque changement de couleur en prenant juste soin que les mailles glissées soient alignées d'une rayure à l'autre. De façon à ce que ça fasse un peu comme des lignes verticales. Voilà, et j'aime beaucoup. Alors la couleur, ouais, il faut que je vous le mette comme ça, c'est plus comme ça. Ouais, et encore, c'est fadasse par rapport à la vraie vie. Aïe, dommage. Donc j'aime beaucoup. Alors comme le disait Moira dans son épisode, mais après que j'ai commencé ma chaussette, effectivement, ça réduit, ça serre un peu le tissu, les mailles glissées, puisque ce sont des mailles qui ne sont pas tricotées. Donc elles prennent moins de place. Et donc ça fait des chaussettes plus étroites, mais ça passe bien. Donc très bien. Et la dernière... Donc vous voyez, ça avance hein, quand même, parce que... Bon. Et la dernière, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est la chaussette arlequin. Hein. Alors ça, je vous ai dit ou pas? Ça, c'est décousu aujourd'hui. C'est Fab Funky Fibers. Fab Funky Fibers sur Etsy, c'est une anglaise. Et c'est très très joli. Et la dernière, c'est ça. Voilà, c'est les balles qui ont eu énormément de succès. Là. Et c'est... Ah zut. Alors c'est Nomadic Yarns, les fils nomades. Et, zut Laurence. Et le coloris, c'est When You Play the Game of Thrones. C'est la... Ah voilà, c'est là. Trône de fer. Nobody cares. Voilà. Et donc il y a 10 couleurs. C'est énorme. Hein. Techniquement, je sais que c'est très compliqué de faire de l'autorayant avec autant de couleurs. Voilà. Et donc, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai essayé un nouveau patron qui est le OMG Here de Megan Williams du podcast Stockinette Zombies. Patron payant sur Ravelry et patron qui est compatible avec des fils autorayants. Et donc moi ça m'intéresse parce que les autres patrons
perturbe l'alignement des raies. Donc c'est un patron payant, donc je ne peux pas trop vous dire, mais je vais vous le montrer. Je me suis mis loin de la caméra aujourd'hui. C'est joli, c'est un patron, c'est un talon avec des rangs à base de rangs raccourcis. Et puis là, le petit motif que vous voyez, voilà, là vous voyez bien, ouais. C'est une maille glissée sur 2 pour solidifier un peu la chaussette et faire que le talon tienne bien, je pense. Et c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, d'un côté c'est nickel. Voilà, et noir sur noir, bien joué. Voilà, vous voyez, ouais, là c'est pas mal. Le talon est bien nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Trop fière de moi. Et de l'autre côté, il y a... Ouais, voilà, je vais mettre mon pouce là. Non, vous voyez pas. Si, oui, ouais, voilà. Toc, 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 il est là, le trou. Bon, si vous voyez pas, c'est pas bien grave. Si, vous voyez là. Ouais, voilà. Ça m'agace. C'est pas une échelle, c'est une grue, ce truc, tellement il fait un trou. Bon, mais ça, c'est de ma faute, hein. C'est pas le patron, ça, c'est de ma faute. Faut piquer des mailles en dessous, et je l'ai bien fait d'un côté, et je l'ai pas fait de ce côté-là. Donc, très bien, ce patron. Voilà. Rien à redire sur le patron, il est très joli, sauf que il y a marqué que c'est un patron qui respecte les couleurs des fils autorayants. Bon. Et donc, je commence mon truc, donc je commence le talon. Une démonstration trop... Par contre, ça va être plus simple par là. Je commence le talon au milieu d'une rayure de bleu vif, là. Voilà. Et je me dis, vous voyez le talon, et il y a le bleu qui repart en dessous. Vous voyez ? Et je commence le talon, je suis le patron, pas compliqué, et pas non plus besoin d'être hyper concentré pour le faire, ce que j'apprécie. Donc vraiment un patron que je recommande. Et je le tricote et je me dis, mais comment je vais retomber sur mes pieds en termes de couleur? Elle est quand même super forte. Et puis je continue le patron, j'enchaîne les rangs répétés X fois. Ok, donc je continue. Comment je vais retomber sur du bleu? Comment est-ce qu'elle sait que... Comment c'est possible que ça marche alors que c'est 10 couleurs? C'est forcément pas la même chose que si c'est 2 ou 3 ou 4. Comment ça... Bon. Et donc je continue le patron et j'arrive à la fin du talon. Je tourne la page et là je vous lis le patron. Attention, Lolo Translator en action. Traduction immédiate, simultanée, comme on dit instant, je sais plus. Bref. Si vous utilisez un fil autorayant et que la rayure n'est pas de la bonne couleur par rapport au haut du pied, coupez le fil et commencez à tricoter l'aiguille 1 avec la couleur correcte. Ok, d'accord. Donc en fait, ça sert à rien, quoi. C'est pas un patron particulièrement adapté au fil autorayant, puisque on coupe le fil et on reprend à la bonne, à la bonne couleur. Donc absolument pas intéressant. Ok, donc bilan. Bilan en ce qui me concerne, le patron est très bien, mais je pense que pour ce fil-là, c'est pas une bonne idée. Il y a trop de couleurs pour faire ce genre de talon. Donc je vais défaire ce talon, même s'il est bien. Bon, il y a le petit trou qui me gêne quand même. Je vais défaire et je vais faire un afterthought heel. Je vais refaire le même talon, mais avec un fil contrastant noir. Voilà, et je ferai les talons en noir, parce que je pense que c'est ce qui ira vraiment le mieux avec un fil aussi bariolé. Voilà. Et donc, ma conclusion pour les fils autorayants, soit je fais un afterthought heel, parce que mine de rien, c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr pour s'assurer que les rayures seront bien maintenues. Soit un afterthought heel, soit un talon de couleur contrastante. Ma préférence va quand même à l'afterthought heel pour 2 raisons. Un, ça me permet d'aller plus vite dans la chaussette parce que souvent je freine au talon. Et là, c'est du jersey tout au bout, donc ça va plus vite si c'est un afterthought heel, je vais plus vite.
Et 2, l'Afterthought Heel, on peut le défaire et refaire le talon. Et j'ai des chaussettes qui commencent à fatiguer au niveau du talon et qui commencent à... Le fil s'abîme avec les frottements dans les chaussures. Et j'ai une paire où je sais que je vais défaire le talon et les refaire avec un fil de couleur contrastante plus solide, de la Regia ou de la Fabel. Un fil plus solide, plus résistant, plus robuste. Dictionnaire des synonymes Lolo. Et comme ça, elles ont une seconde vie, ces chaussettes. Et ça me plaît bien comme idée quand même. Ça me plaît bien. Donc voilà, sinon le OMG Heel de Megan Williams, allez-y, il est très bien. Vraiment, il est très bien. C'est un patron complet de chaussettes, en différentes tailles, etc. C'est très bien. Donc voilà, petit bilan chaussettes. Enfin, ceci dit, comme vous l'avez vu, j'ai 4 débuts de chaussettes. Et aucun de... qui fait pas... Ah non, j'en ai oublié une. J'ai oublié celle-là. Hop, sur des aiguilles double pointe. J'aime bien la couleur. Les aiguilles double pointe, c'est autre chose par contre. Et ce seront des Monkey Socks. J'aime bien. Et la laine, c'est de la Marathon. De Bella Lana. Que j'ai acheté à la Lénia de Oisem. À Lille. Voilà, j'aime bien. Et j'ai acheté de quoi faire une paire pour moi et une paire pour Olivia. Chaussettes, c'est fini. Oh, 41 minutes, mon Dieu. Alors, les futurs projets. L'Exploration Station de Stephen West. Alors moi, je suis toujours en retard. Moi, je fais toujours les choses après tout le monde. Voilà. Donc, voilà les 4 couleurs que j'ai choisies. L'Exploration Station, il a eu énormément de succès l'année dernière. Je vais le faire cette année. C'était pareil pour le Ito Foodie qui a eu un succès fou il y a 18 mois. Je l'ai fait l'année dernière. C'est toujours pareil. Moi, j'ai un grand retard. Voilà. Et donc, je vous montrerai pour montrer. Faites ça vous aussi? Non? Non. Là, je pense très fort à Charlotte de Filles d'hiver qui dessine comme une déesse. Bah moi non. Mais alors... Et en plus, ça m'a pénalisé ça dans mes études de dessiner comme un pied. Voilà. Mais bon, bref. L'idée, c'est de savoir dans quel ordre j'organisais mes couleurs. Les 4 couleurs. J'ai fait ça un soir à lumière électrique et les feutres que j'ai choisis sont pas du tout le reflet des laines que j'ai achetées. Mais c'est pas grave. Et donc, je partirai sur cette version-là. Tout ça pour ça, moi ça me fait plaisir. Atelier coloriage avec ma fille. Ma fille aussi a dessiné des châles. Le futur Stephen West dans le choix des couleurs. Et pique les yeux, pique les yeux. Voilà, et l'autre projet que j'ai prévu de faire, c'est le Pendulum d'Amy Miller. Il rend pas bien sur la photo, il rend pas bien. La photo sur Ravelry est beaucoup plus jolie que ça. C'est un châle bicolore très simple à base de ronds raccourcis, mais moi il me plaît bien. Et surtout, il met bien en valeur les 2 couleurs que je vais utiliser et qui me font rêver. Qui sont ces deux-là. Voilà. Et c'est de la Vilaine Solitaire Fingering. Coloris Choupa Choups du vendredi et coloris En attendant la petite souris. Et donc, c'est un fingering solitaire, ouais c'est ça. Un single, quoi. Et je pense que la texture du point mousse donnera tout son... Enfin, mettra bien en valeur ces 2 fils magnifiques. Voilà. Donc les projets qui me démangent un peu, mais il faut d'abord que je finisse le portage. D'accord? D'accord. J'accélère, on continue. Collection! Collection! Oh là 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 là. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes à en prendre plein les yeux? J'ai craqué. Again. Oops, I did it again. Magnifique. Magnifique, c'est la base Starlet de Vilaine. Une nouvelle base qui vient de sortir. J'ai craqué à la dernière vente de fin octobre. Et comme vous pouvez le voir, il y a des paillettes, il y a du Stellina dedans. Donc c'est discret, hein, mais j'aime beaucoup. Le coloris, c'est une poche pleine de peau pourrie et c'est une base 75% mérino très retordue, 20% nylon et donc 5% Stellina, c'est ça, 5% Stellina.
Et donc j'ai pris 2 coloris. Et le deuxième, c'est celui-là, un espèce de magnifique brun avec des touches bleutées. Et ces coloris-là, c'est un après-midi dans la bruyère. Et ces deux-là ensemble, je trouve que c'est très joli. Voilà, et ça me va bien au teint, ces couleurs-là, en général. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas. Peut-être un caméo, je ne sais pas du tout. Et puis le temps que je me décide et que j'écluse déjà ce que j'ai véritablement prévu, il y aura 257 000 patrons qui seront sortis et qui me feront mieux. Donc, Marion, bravo, quoi. C'est magnifique. Et alors après, si vous êtes sensible, éloignez-vous de l'écran. Si votre banquier vous appelle déjà tous les jours, éloignez-vous de l'écran aussi. Parce que là, je décline toute responsabilité. Avec le paquet que j'ai reçu la semaine dernière, c'est la faute de Moira. Tac! Comment elle se défausse, la fille, elle n'assume pas. C'est la faute de Moira. C'est Mint Rain sur Etsy. Moira en avait montré un écheveau qui m'a fait complètement craquer et j'ai liquidé ce qui me restait de cartes Etsy avec. J'en ai acheté 5. Il va falloir que ça carbure les chaussettes. Donc, numéro 1. Je vais vous mettre à l'endroit. Donc c'est Mint, Mint Rain Hand Dyed Yarn. C'est sur Etsy, Mint Rain en un mot sur Etsy. Et ça c'est la base Tough Sock, 75% mérino, 25% nylon, coloris Hearth. Je sais pas si vous avez vu, ça va au sèche-linge. Attendez, c'est là? Non, c'est là. Dingue! Oh, magnifique cette couleur, hein. Moi je suis fan. Gris, jaune, violet, j'aime beaucoup. Numéro 1, il y en a 5. Je passe les arcs-en-ciel après. Numéro 2, très pop, très acidulé, comme de par hasard, c'est celle que préfère ma fille. Make Me Smile, ça c'est sûr que... Le coloris c'est Make Me Smile, et c'est sûr que ça donne la pêche. Je pense que des chaussettes pareilles, ça déchire. J'adore. Numéro 2. Numéro 3. Hyper coloré aussi, dans des tons plus foncés, plus soutenus, j'adore. Desert Sunset. Alors moi je veux vivre dans un endroit où le coucher de soleil ressemble à ça. Si le coucher de soleil ressemble à ça, moi je vais aller vivre là-bas. Desert Sunset. Magnifique. Hop, plus masculine, mais aussi plus passe-partout. Hein. Voilà. Bleu et gris. Wintry Night, nuit d'hiver, oui. Nuit, non, c'est peut-être pas ça. Je sais pas, ouais, vous avez le droit de me reprendre sur la traduction de l'anglais, hein, gentiment. Très jolie. Là aussi plus masculine, mais comme je vais en jean en ce moment. Et la dernière, très Halloween, que j'aime beaucoup aussi, violet, noir et orange. Elle s'appelle Hocus Pocus. Vous voyez moins le violet que dans la vraie vie. Ouais. Bref, vous avez vu cette tuerie de laine là? Bon là j'ai craqué. Magnifique. Magnifique, des couleurs de folie. Oh là là, oh là 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 là. Mint Rain. Voilà. Et là, je crois que j'explose tous les compteurs en termes de temps. Donc j'adore. J'adore. À celles qui trouvent que... oui, moi j'en parlerai une autre fois. Sinon j'en ai pas. Je vais déborder complètement. Dernière partie. Événements. Création et savoir-faire. Salon CSF à Paris, porte de Versailles, parc des expositions, du 18 au 22 novembre. C'est de mercredi à dimanche de la semaine prochaine. Moi, j'y serai le vendredi 20 novembre. Yes. Allez voir sur le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry, le groupe qui a été initié par Marie-Christine de Macri Serindé.
Et aujourd'hui, il y a pas mal de podcasteuses qui sont. J'avoue que je m'y mettrai peut-être un jour, mais je suis tellement nulle en gestion de ce genre de trucs que j'hésite. Si on fait quelque chose, c'est pour bien le faire, et moi je me connais, je suis pas sûre de bien le faire. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot non plus là-dessus. Donc bref, pour l'amour du fil et des podcasts, il y a une discussion sur qui va quand à CSF, et donc allez-y. Et si vous avez envie de rencontrer des gens, si vous avez envie de faire la connaissance avec d'autres tricoteuses, allez-y. Si vous avez envie de faire la connaissance avec des podcastrices, allez-y aussi, et inscrivez-vous, vous verrez quel jour est qui, et vous pourrez comme ça organiser des rencontres, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Voilà, et le deuxième élément, c'est le tricycote, le café tricot auquel je vais à Issy-les-Moulineaux, les 1er, 3e et 5e jeudis de chaque mois. C'est super sympa. On est de plus en plus nombreuses et c'est très très sympa. Les prochains, c'est le 19 novembre, donc c'est le jeudi du salon. Donc il y a celles qui y seront déjà allées, celles que moi j'irai le lendemain. Du coup, on va se briefer. C'est pas la peine que tu ailles là, vas-y, bah ça va être trop sympa, ça va être l'ébullition. Voilà, donc le prochain, c'est le 19 novembre et après, ce sera le 3 décembre. Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir. Hein. Qui veut vient, c'est pas un club fermé du tout. Venez. Seulement si vous pouvez m'envoyer un petit mail avant, comme ça on sera sûr que vous serez accueillis et que vous ne serez pas complètement isolés au bout d'une table, parce que j'ai horreur de ça. Donc prévenez-moi si vous venez, comme ça je m'assure que quelqu'un sera là pour vous accueillir si moi je ne peux pas être là ce jour-là par exemple. Voilà, donc voilà, juste un petit mail, c'est parfait, mais sinon venez quand même, il n'y a pas de souci, il n'y a que des filles sympas. Et le deuxième point, c'est Bernard. Bernard, c'est notre serveur attitré. Il est adorable Bernard, mais il joue l'ours mal léché, voilà. Et ça fait 2 fois qu'il fait des blagues aux filles qui viennent en leur disant que c'est 100 € l'entrée. C'est pas vrai. Évidemment, ce n'est pas vrai. C'est gratuit, etc. Et heureusement, elles se sont pas laissées, elles sont pas rentrées dans le jeu de Bernard. Mais après tout, peut-être que certaines, il a fait la blague à d'autres qui ont fait demi-tour. Je ne sais pas, hein. Donc non, c'est gratuit, bien entendu, c'est gratuit. Bernard a juste un humour presque aussi nul que le mien. J'ai dit presque parce que moi, j'ai la panne. Donc non, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, les places ne sont pas limitées. Venez. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup, voilà. Merci d'être venu jusqu'au bout. Cette fois-ci, j'ai pas d'oiseau qui s'excite sur mes volets, c'est très bien. 1000 merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des jolis tricots, des bons moments surtout, hein, et puis des bons moments tous les jours, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.